Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo qui sort, alors je vais pas dire un peu hors de l'ordinaire, parce que on est un peu dans le système de la chaîne, hein, on parle d'un manga et d'animé. Et aujourd'hui je suis là juste pour une vidéo un peu random, parce que durant la semaine prochaine, de toute façon j'aurais déjà un peu briefé, je pense sur la live reaction de Fairy Tail ou autre chose, par rapport au fait que je pars au ski, hein. Donc je suis pas là, donc je prends un peu d'avance sur les vidéos. Aujourd'hui je suis là juste pour vous faire un petit gameplay sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je pense que ce jeu ne vous est pas inconnu. Voilà, ça va faire pratiquement 2 ans, voire même plus de 2 ans que je joue au jeu. Je pense que mon niveau est marqué sur cette petite affichage, hein. Donc c'est les 4 ans du jeu en ce moment. Donc voilà, j'ai la souris parce que j'utilise un logiciel, hein, tout simplement. J'utilise un logiciel pour capturer mon écran. Alors vous aurez pas de son, vous aurez juste une musique en fond malheureusement parce qu'il capture pas le son. Mais voilà, donc là on est aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour faire quoi? On est là aujourd'hui pour faire le boss rush numéro 7 que j'ai déjà fait. Mais je voulais vous montrer qu'avec la team que j'ai personnellement, alors c'est pas cette team là, c'est la team, c'est ma pseudo team Saiyan Pure parce que je n'ai pas le leader Végétable Evolution. J'ai que le leader alternatif qu'on nous a donné pour les 4 ans, qui est le Goku SCJ4 Endurance que j'ai actuellement, il me semble, Sp 6 ou Sp 7, si je dis pas de conneries, hein, avec les 4 doublons bien sûr. Merde, je suis pas allé sur le bon truc. Reviens sur le bon truc, hein, il faut que t'en souvenir Bruno, hein. C'est la première fois que je joue à Dokkan sur le jeu. Tiens, c'est pas le bon truc. C'est celui-là, pardon. Je suis peu habitué, je vais jamais sur ce genre de truc. Donc c'est pas cette carte, c'est cette carte là. Voilà, donc je laisse P8 et j'ai déjà les 4 doublons bien sûr parce qu'on nous les a donnés. Et puis en faisant les missions quotidiennes on nous donne des doublons ensuite pour le monter 100%. Bah, c'est une unité simple qui nous permet d'utiliser la catégorie Saiyan Pure qui nous donne quand même kick plus 4 et 44% de boost de stats pour les PV, l'attaque et la défense. Donc c'est pas trop dégueu, hein, pour une unité gratuite, on crache pas dessus. Il y a la petite pan abeille qui vient d'avoir son LR avec enfin les voix sur le jeu. Donc c'est pas trop mal, hein, enfin des voix sur le jeu Dokkan. Il suffit de récupérer ces médailles au fur et à mesure. Donc d'ici 15 jours j'aurai récupéré ces médailles et je l'aurai monté en LR. Voilà, donc il faudra que je refarme un autre doublon pour le monter SP20 parce que les LR sont SP20. Voilà, je vous passe les détails. Voilà, comme ça un petit peu vous montrer un petit peu tous mes personnages. J'ai pas mal de LR. Pour ceux qui connaissaient pas Dokkan et qui connaissaient pas mon compte mais qui passent par là sur une vidéo random pour Dokkan, voilà, au moins vous voyez un petit peu ce qu'il en est. J'ai 80 cadeaux mais je peux pas les récupérer. Bref, parce que j'en ai trop et c'est que des petites médailles à la con que j'ai déjà au maximum. Bref, c'est parti pour faire ce petit boss rush 7 que j'ai réussi au bout de la 2e fois. Parce que comment dire, au dernier combat on tombe sur Végétable Evolution et j'ai fait de la merde, voilà. Alors j'ai commencé à farmer le Goku Junior mais j'ai eu la flemme de continuer. Voilà, donc on va aller tranquillement sur le petit boss rush, hein, si celui-ci veut bien s'afficher. Voilà, donc j'ai fait tous les boss rush, hein, voilà, je joue comme un dingue. Ma team, je vais vous la montrer, je vais utiliser ma team fusion avec Gogeta LR. Voilà, alors j'ai pas eu le Gogeta bleu, j'ai fait 17 multi, j'ai pas réussi à le dropper. Donc on va faire avec le Gogeta LR que j'ai. Voilà, j'ai de la chance, alors il me semble. Ouais, non. Il me faut un leader Gogeta LR, hein, absolument. Hein, si j'arrive à en trouver un, ça serait bien. Ça devient compliqué à en trouver en plus, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça devient de plus en plus compliqué à en trouver. Regardez, je galère. D'habitude j'en trouvais beaucoup et maintenant je galère à en trouver un seul, quoi. C'est complètement dingue. Voilà, allez. Donc ma team fusion, on part avec bien sûr le leader Gogeta LR. Le petit Gotenks Endurance avec, il me semble, sans dire de conneries, j'ai un doublon. Alors j'ai 2 doublons. Voilà, 2 doublons. Ça fait un moment, puis il est extra puissant. Et puis voilà, il a les liens qui vont parfaitement avec. Le petit Wirus que j'ai monté Spédis, qui permet de changer les ki, il me semble, certains ki en ki magenta. Enfin en ki orange plutôt. Magenta c'est violet. En ki orange, donc pour Gogeta LR c'est parfait. Il en donne beaucoup. Alors je sais, il y avait l'autre alternative, il y avait le Gotenks de Halloween qui transformait en ki arc-en-ciel. Donc en plus Gogeta LR il prend ki plus 2 à chaque ki arc-en-ciel récupéré. Ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Je l'avais laissé dans la team, il était pas trop mal du tout. Mais en fin de compte, en laissant Wirus, on voit qu'il y a pas mal de changements de ki. Et puis il est bien pour certains combats, etc.
Le Goku SCJ4 100% au portail du Gogeta bleu pour l'event de Dragon Ball Super Broly. J'ai réussi à dropper les 2-3 derniers doublons qui me manquaient. Il me semble qu'il me manquait 2 doublons. J'avais déjà un doublon, il me manquait 3 doublons. Donc j'ai réussi à dropper les 3 doublons. J'ai même eu un 4ème doublon que j'ai été obligé de vendre. J'avais vraiment les boules d'avoir été obligé de vendre ce doublon en plus qui fait que malheureusement mon Gogeta SCJ4 il est déjà 100%. Le Gogeta puissance que j'ai pas farmé jusqu'au bout parce que j'ai eu la flemme, mais j'ai eu grâce à la DS rouge j'ai pris un 2ème doublon. Alors ce sera pas le Gogeta puissance que je vais utiliser pour ce combat. À moins que si, je pense que je vais garder le Gogeta puissance parce que j'avais l'autre team où je l'avais remplacé par le Gogeta intelligence parce que j'ai 3 doublons. Mais en fin de compte, faudrait que je reteste de mon côté personnellement avec le Gogeta en intelligence, voir ce que ça rend avec le boss rush. Parce que j'ai pas testé encore avec le Gogeta puissant, avec le Gogeta intelligence. Même si il est quand même sacrément pété, mais j'ai réussi ce boss rush avec le Gogeta appui. Donc on va faire avec. J'ai 2 doublons, je l'ai pas encore monté, j'ai fait que la moitié de son ZTUR parce que j'avais la flemme et puis ça commençait à devenir dur. J'ai pas la team adaptée pour le finir et puis vraiment voilà son event est vraiment très compliqué. Donc j'ai 2 doublons et puis voilà il a un arbre de rang S en plus donc 6000 plus 6000 plus 5000 de boost de stats c'est complètement pété hein. Et puis pour terminer le beau gosse le Gotenks puissance qui est vraiment génial. Il est pété, il est génial, il fait des dégâts et tout. Et puis il me semble qu'il donne un boost d'attaque de 20% pour tous les alliés je crois de classe super ou justement pour la team fusion. Mais bref, je sais pas exactement et j'ai pas envie de dire de la merde. Bref, on part avec 2 items de soins, un item pour bloquer l'aspect et un item pour réduire l'attaque. Allez, c'est parti pour ce boss rush numéro 7. Alors au niveau des boss qu'on va affronter, on va affronter, si je dis pas de bêtises, le Végéto LR. Ouais, le Végéto quand Goku et Vegeta, voilà, le Végéto LR intelligence. On va affronter Goku multiforme, on va affronter le Talesu intelligence, ou non c'est le Tech si je dis pas de bêtises. Non, le tech, l'agilité, pardon. Alors, il change de type à chaque fois. Il est intelligence, ensuite il est tech, ensuite il est agilité. Et il me semble que son type final c'est agilité. On affronte le Jiren puis, bien sûr, et pour finir le Vegeta bleu évolution. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça vaut avec cette team. Hein. Je m'en suis sorti parce que j'avais pas fait attention avec mes dégâts. Vegeta bleu évolution fait pas mal de dégâts. Le combat sur lequel j'ai eu le plus de mal, voilà, j'ai déjà une rotation qui est pas terrible. J'ai que de l'intelligence. Et pourtant, hein, on pourrait se dire que c'est une rotation de merde, mais pourtant, c'est une bonne compo, hein, étant donné que le premier combat on tombe sur du full intelligence. Donc on va pas se prier pour prendre des ki. Hein. Alors lui, je vais essayer de le faire partir avec la 2ème spé. Mais bon, on s'en fout pour l'instant. Le principal, c'est qu'on prenne le maximum de ki. Vous voyez, Wirus qui change les ki, c'est complètement dingue. Hein. Wirus qui change les ki. C'est complètement parfait hein, avec cette team. Voilà, en plus le Gogeta il tank, c'est une unité qui est complètement folle, même encore aujourd'hui. Même si avec les 4 ans qui arrivent là, je suis pas fanat des CJ4 qui arrivent là pour les 4 ans. Mais avec les DS free to play, étant donné que je suis free to play, même si j'ai lâché un petit peu d'argent pour le Gogeta du film Dragon Ball Super, je me considère encore comme étant un joueur free to play. Voilà, donc vous voyez, Franky plus 2, il est quasiment full bar. Bon, malheureusement, il part pas en spell ultime, mais on s'en fout, on a déjà gagné. On va voir les dégâts que fait ce Gogeta. Personnellement, il atteint pratiquement les 1 million, ce qui est pas trop mal comparé à avant où il faisait à peine 900 000. Mais il tape le million facile et c'est vraiment dingue de voir qu'il puisse revenir dans le game comme ça. Donc ça permet de faire revenir des unités qui avaient du mal à rester. Et pourtant, ce Gogeta, il a toujours été très bon. Hein. L'une des premières unités du jeu, si j'ai pas de bêtises, à l'époque, à avoir eu un arbre de rang S. Si ce n'est l'une des rares cartes qui a un arbre de rang S d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, voilà, hein, c'est pas dégueu, ça passe tranquille. Puis voilà quoi. Alors, la rotation suivante donc. Lui, on va le dégager, il a rien à faire dans la rotation. Je pense qu'on va essayer de le rapprocher du Gogeta puis. Parce que il va bien ensemble. Alors la 2ème rotation, lui pareil, il peut rester en 3ème position, le Gotenks puis il peut rester en 3ème position, on s'en fout. De toute façon il peut tourner un petit peu dans la rotation et puis c'est pareil avec soit le Gogeta puis, soit le Gogeta.
le Gogeta SCJ4. Mais généralement un Wii il faut toujours le laisser dans une rotation avec un Gogeta pour le changement de ki et puis pour permettre facilement à Gogeta de partir en spé ultime. Là on va pouvoir partir en spé ultime je crois, voilà tranquille. Le Gotenks, oh, bon tant pis, va partir avec la dernière spé. Et puis le Gogeta, on va lui prendre un petit ki pour qu'il puisse partir en spé tranquille. Voilà, on va en finir rapidement avec ce combat et passer au suivant parce que... bah c'est assez simple hein, comme vous pouvez le voir ce boss rush, bah, si vous avez la team bien sûr qu'il faut hein. Après en termes de team free to play, je ne sais pas parce que je joue principalement pay to win, je dis ça parce que j'invoque sur les portails mais j'utilise que mes DS free to play, donc c'est que de la chance si j'ai droppé ces cartes. Sinon je pourrais je pense utiliser d'autres teams. Mais ce serait plus compliqué. Voilà, je pense qu'il y a des teams plus adaptés pour ce combat. Vous voyez, hein, le Wii qui est déjà plus intéressant, mais on peut le dégager de la rotation étant donné que il va encore faire un petit tour et puis dans 2 tours il se retrouvera encore avec un Gogeta. Voilà, donc dans 2 tours aussi bien sûr le Gogeta SCJ4 se retrouvera avec le puits. Donc ça fera tourner un petit peu la rotation et puis ça permet de garder des rotations très saines avec de bonnes unités dans les rotations. Voilà, je dis de la merde mais on s'en fout parce que j'ai rien d'autre à dire hein, tout simplement hein, c'est une vidéo gameplay, tout ce qu'il y a de plus basique, mais on fait avec hein, s'il vous plaît. Voilà, donc vous pouvez voir mon téléphone est méga fluide, ça fait très plaisir parce que j'ai un téléphone fait exprès pour jouer, hein, tout simplement. Donc au niveau de la capture c'est parfait, j'ai pas à m'en plaindre, c'est génial, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, oh, mais il me fait seulement 20 000, dis donc. Mais c'est de la merde, dis donc. Alors, 940 000. Voilà, bon, là, il tape pas sur le bon type, donc forcément, ça fait pas grand chose. Hein. Le Wii qui tape sur le bon type, Spé10, voilà, on s'en fout. Le principal, c'est qu'il l'a en tant que changeur de ki. Donc, il fait pas forcément plus de dégâts que ça. Vous voyez, hein, on part avec quand même 470 000 points de vie, ce qui est pas mal du tout. Alors là, on n'a pas de Wii dans la rotation. Tac. Voilà, dans 2 tours, il se retrouvera avec le mien. Hein, le mien qui est bien sûr SP20. Hein, comme j'ai pu oublier de vous le préciser, bien sûr, c'est logique qu'un LR soit SP20. On va pouvoir facilement partir en SP. Lui, il est plus intéressant avec un Gogeta LR plutôt que tout seul. Hein. Vous voyez, il donne plus de ki, il donne plus de boost d'attaque. Hein, 215 000 et il passe à 234 000. Hein, donc c'est très flagrant hein, de voir un Gotenks à côté d'un Gogeta. Là, il va pouvoir partir avec la deuxième spé si je dis pas de bêtises. Et puis là, tant pis, il part pas en spé, mais on s'en fout, on a déjà gagné le combat. Hein. Là, c'est fini, hein, je vous préviens, c'est terminé, on passe au combat suivant. Hein. Voilà, à moins que j'ai un peu de chance, enfin j'ai un peu de malchance et que le Gogeta il lui laisse un peu de vie. Voilà, c'est bon, le Gotenks, voilà, la deuxième spé, il me fait plaisir. J'ai pas de doublon et pourtant il part en double spé à chaque fois. Hein. Voilà, allez, au revoir Végéto LR, et on passe au suivant. Hein. Très simple ce boss rush pour l'instant. Très simple, et j'ai quasiment perdu même pas 10% de mes PV. Hein. Voilà, j'ai 447 000 pour 470 000, j'ai pas perdu 10%. Hein. Allez, on passe au Goku multiforme. C'est pas le plus chiant pour l'instant. Le Goku multiforme, il est easy. Hein. Non, c'est pas Goku multiforme. Je dis de la merde. C'est Migaté. Je dis de la merde. C'est Migaté. C'est pas Goku multiforme, c'est Migaté. Je me trompe à chaque fois. Je me disais que j'allais dire de la merde. Non, c'est pas Goku multiforme. C'est Migaté. C'est Migaté, n'importe quoi. Si c'était Goku multiforme, il partirait en forme normale. Ensuite, il montrait Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Non, c'est Migaté. C'est Migaté. Donc il y a la forme où il lance le Genki Dama, il va falloir faire attention, et Ghost. Hein. Il va falloir faire attention aussi à la jauge d'Okan. Alors ça serait bien qu'elle soit pleine au moment où je décide de partir en SP. Voilà, notamment, alors c'est pas encore celle-là. Là il me semble qu'il repasse en Super Saiyan, je crois. Ah, il passe en Super Saiyan bleu. Ok. Il passe en blue. Voilà, j'ai un Wii, on peut le dégager de la rotation. Dans 2 tours, il se retrouvera avec l'ami leader. Le principal, c'est qu'on finisse rapidement ce tour-là. Pour passer ensuite au tour où il est en Genki Dama et pour qu'on puisse ghost. Hein, parce que sinon, si on ghost pas, on se fait one shot instant. Hein. On se fait one shot instant. C'est complètement pété si on se fait one shot instant. On est obligé. Voilà, donc, je suis pas à mon avantage. Hein. Même si le Gogeta, il tank super bien. Alors là, je pense que je risque de prendre un petit peu cher. Voilà, 45 000, ça va, ça passe.
Tant que je suis pas à ma moitié à la moitié de mes points de vie, ça passe tout simplement. Allez, tour suivant. Alors j'ai pas d'agilité dans cette team malheureusement. Je suis pas très homogène, hein. Endurance, puis et tech. Je suis pas très homogène dans cette team, mais honnêtement je vois pas quelle unité agilité pourrait rentrer dans cette team fusion. Hein. Très honnêtement, j'ai jamais vu d'unité fusion qui rentrait dans cette team en agilité. Voilà. Alors, on en finit rapidos. Ah, c'est pas encore ça. Hein. Allez mon petit Gogeta. Puis 940 000. Il me semble qu'il a une barrière, mais voilà. Presque 900 000, ça passe. Allez. Maintenant ce tour là il est un peu casse-couille. Je suis pratiquement en Dokkan mode. Alors avec un peu de chance peut-être. Si je fais pas de la merde, peut-être si je remplis assez suffisamment ma jauge Dokkan. Ouais. On va quand même ghost, hein. Je pense qu'on va se faire tuer, mais dans tous les cas, on va ghost, on sait jamais. On va pas faire de conneries. Lui va partir en spé. Voilà. Donc déjà, c'est mon petit. Alors là, on va prendre l'écran. Je prends l'écran de mon téléphone pour pas faire de la merde. Et j'ai fait de la merde. Génial. J'ai réussi à faire de la merde malgré que j'avais l'écran de mon téléphone. C'est pas grave. Allez. On va te mettre cher, mon pote. Gogeta SCG 400%. Bien sûr. Hein. Dans cette team, il est pas absolument parfait. Allez, fais-lui un petit 4 millions. Allez hop, one shot, au revoir. Archi puissance, Gogeta. Archi puissant. Allez, Migaté. Alors là, par contre, je suis en avantage. Hein, parce que c'est un intelligence et puis j'ai une team endurance. Le petit Wirus qui fait plaisir avec les ki, mon dieu. Allez, hop, on prend tout ça. Petit Gogeta, il va se régaler. Puis Wirus, on s'en fout de toute façon qu'il parte en spé ou pas. Hein. Le but, c'est que le petit Migaté, il se fasse éclater, bien sûr. Hein. Voilà. Hop. Allez. Excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais bon, le but c'est de faire tout le boss rush quoi. La vidéo elle durera peut-être 30 minutes, ce sera peut-être un peu relou, mais au moins ça fera un peu de gameplay quoi. Voilà. Le boss rush il est quand même assez long en conséquence. Je vous ai fait une intro qui était quand même un peu plus longue que d'habitude pour vous présenter un peu les teams que j'ai. Alors là c'est pareil, il est plus intéressant. 215 000 on passe à 234 000 si je dis pas de bêtises. Voilà, il a les mêmes liens en fait qu'avec le Gotenks. Hein. Donc, alors même si je crois que le Gotenks donne des liens de ki en plus. Alors là on va devoir sacrifier des ki arc-en-ciel. Bon, on va sacrifier là, tant pis. De toute façon le Wirus il changera les ki après dans le tour suivant. Et puis il sera avec un Gogeta LR d'ailleurs. Ah, il part en spé. Il risque de me mettre cher. Non. 11 000. C'est ridicule, petit Migaté. C'est ridicule. Voilà, 1,3 million. Et puis, c'est terminé. Phase suivante. Hein, Migaté 100%. Migaté Blanco. Migaté Blanco. Hein, qui a 2, 4, 6, 8, 10 barres de vie. Mais ça, c'est sans compter un... Alors, Wirus, il apparaît au prochain tour. Et il sera avec le mien. Ok. Au niveau de la défense, hein, Gogeta LR 94 000 points de défense. C'est complètement pété. Alors là, au niveau des liens, sans dire de conneries, voilà, je vais le mettre là. 214. Allez, le Gogeta Puis lui donne plus de liens. Donc on va dégager. Malheureusement, on va devoir dégager le. Parce que c'est plus intéressant de partir en spé avec lui. En plus, je peux partir en spé. Ah non, dommage, il me manque juste un petit ki pour partir en spé ultime. C'est pas grave, mais de toute façon, c'est plus intéressant de partir de cette manière, comme ça. Voilà. Hein. Voilà. C'est un combat qui est assez facile en soi. Hein. Voilou. Hein. Petit Gogeta. Est-ce que je peux pas vous mettre le son du jeu? Non, malheureusement ça s'enregistre pas. Ça part sur mon téléphone mais ça part pas sur mon ordi. Malheureusement. Je vais essayer de faire ça pour la prochaine vidéo.
Hein, si jamais je reviens, si ça vous plaît et que je refilme de nouveau du Dokkan Battle, si ça vous intéresse, des petites vidéos de temps en temps peut-être, de gameplay entre une dizaine de vidéos, hop, je balance un petit gameplay de Dokkan Battle. Si ça vous plaît, bien sûr, je le ferai. Alors, voilà, le petit virus qui fait plaisir, je pars quasiment en full key. Tant pis, on va prendre ça. Puis virus, allez, on va lui faire plaisir. Non, même pas. Allez, dégage. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ouais. J'ai fait de la merde avec Liquide. Même si Migate Blanco, là, c'est terminé pour toi. Au revoir, Migate Blanco. Hop là, ça dégage. Combat suivant. Hein. Combat suivant. Et je pense très honnêtement, les amis, qu'on va s'arrêter avant la fin du... avant la fin. Parce qu'il est quand même assez long ce boss rush. Donc on va faire le combat du Talesu. Et je vais vous laisser tranquille parce que la vidéo va faire 30 minutes. Et le but, c'est pas que vous vous emmerdiez avec moi qui joue à Dokkan Battle. Hein. Voilà, en y réfléchissant bien. Vous voyez, avec une team fusion, ça passe crème. Hein. Les combats sont assez simples. Alors faites attention quand même à votre vie, mais généralement, si vous gérez bien, surtout le dernier combat, alors, éventuellement, si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo que je ferai plus tard, n'hésitez pas à me la dire. Hein. Si jamais vous voulez une deuxième partie, que je fasse la seconde partie du boss rush, hein, parce que ça sera relou. Donc si vous voulez, je referai les combats du boss rush et puis je ferai la version, la partie 2 de cette vidéo, hein, pour pas que ça fasse trop long. Voilà, parce que la vidéo risque de faire 40 minutes et le but c'est pas que je vous emmerdie à me regarder en train de jouer à Dokkan sans rien faire quoi. Surtout qu'il n'y a pas de son de vidéo, j'essaierai de régler ça pour la prochaine si jamais je peux, etc. Voilà. Comme ça vous fait une petite vidéo gameplay de ça. Vous voyez que je galère pas trop à vaincre ce boss rush numéro 7. De toute façon que je l'ai déjà fini ce boss rush numéro 7. Donc c'est même plus un problème pour moi étant donné que j'ai déjà fait. Alors là je pourrais peut-être pas... Ah si, avec de la chance je suis parti en spé. Allez, les liens de cette team fusion sont complètement dingues. Hein. Ils partent tous en spé facilement. Alors peut-être Gogeta LR qui a peut-être un peu mal. Mais voilà, comme je dis, si vous avez un virus dans la rotation, c'est parfait quoi. Puis si vous n'avez pas virus, je vous ai dit, mettez un changeur de ki arc-en-ciel, genre le... Alors, si vous l'avez, c'est une unité free to play. C'est le Gotenks Tech que j'ai personnellement. Je l'avais au départ de ma team. Il change certains ki en ki arc-en-ciel. Et puis sinon, il y a l'unité free to play qui était tombée pour Halloween. Qui était le Gotenks d'Halloween, le Gotenks Intelligence d'Halloween, qui change aussi qui change aussi des ki arc-en-ciel. Voilà. Donc si vous n'avez pas le virus, moi j'ai eu de la chance, j'ai invoqué en mode random, j'ai fait s'il te plaît donne-moi virus et première unité qui tombe sur la multi, virus. J'ai fait stop, j'arrête d'invoquer, c'est très bien. Une multi à 30 pierres et je tombe sur le petit virus. J'ai fait stop, j'ai l'unité que je voulais. Première multi, j'ai l'unité que je voulais sur le portail. J'ai fait stop, on arrête. Ça vaut pas le coup que je continue. Alors là je partirai. Si, oh là là, c'est bon ça. Je pars en spé, là il me manque 2 petits ki. Voilà, allez on va pouvoir voir le petit Gotenks puissance partir en spé. Là je risque de manger cher. Non, 8000. Ça va. Ça va quoi. C'est tranquille, c'est peinard. Hein. C'est peinard. 1,9 million. Le petit Gogeta SG4. 100%. Hein. Tranquille. On finit ce petit Talesu. Alors il est tech ou il est agilité? Je me rappelle plus. Je crois qu'il est agilité. Il a une dernière phase agilité, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon là il tape pas sur le bon type forcément, le petit Gotenks. Alors avec un peu de chance, je vais peut-être me transformer. Ah non, je suis pas encore à 50% de ma vie. Donc on va attendre le prochain tour. Je vais pas me régénérer tout de suite. Allez, on va faire une petite cascade. Hein. On va faire une petite cascade. Et on va pas se soigner. On va attendre le prochain tour pour se soigner. Parce que je pense avoir atteint les 50% et je vais envie de vous montrer le Gogeta et l'air qui se transforme. Hein. Au bout de 6 tours et que tu as atteint 50% de ta vie, il se transforme, le petit Gogeta. Alors je pense que le Gogeta puis va manger des petites patates, hein, étant donné qu'il n'est pas sur le bon type. Allez, mange-toi une petite patate, voilà, 22 000. Et au prochain tour, voilà, il se transforme le Gogeta LR. Il va se transformer le petit Gogeta. Voilà. Est-ce que j'ai gagné le combat? J'ai gagné le combat, donc malheureusement, pas de transformation. Je me rappelais plus qu'il était tech. Je pensais qu'il était agilité. Voilà, donc on a atteint plus de la moitié
du boss rush. Donc j'ai battu 3 boss, vous voyez, je suis mid-life mais j'ai encore tous mes items de soins. J'ai utilisé qu'un simple ghost. Donc c'est vraiment un boss rush qui est très simple. Et faites attention aux végétables évolution. Mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez une seconde partie en fait, n'hésitez pas à le dire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur le boss rush numéro 7 vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et puis je tournerai la vidéo qui suit tout de suite derrière. Voilà, je pense que je vais tourner la partie 2 tout de suite derrière. Mais n'hésitez pas à le dire, comme ça elle sera prête déjà d'avance. Et je la mettrai en ligne quand vous voulez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde.